je perds 30 kilos en mangeant à satiété, très gras, c'est-à-dire qu'en faisant le contraire de ce qu'on nous prône à la télévision, manger 55% de glucides, les glucides sont indispensables pour votre cerveau, etc. En faisant le contraire, j'ai des résultats qui sont exceptionnels. Salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bon, aujourd'hui on va parler plus ou moins de régime en fait. Pourquoi la restriction calorique c'est de la merde et ça marche pas ou ça marche plus en fait. C'est dans le sens où les personnes utilisent des protocoles de sèche de bodybuilder qui doivent atteindre un certain point pour une compétition, donc à un moment donné, où ils utilisent un protocole pareil de sèche pour des boxeurs ou des choses comme ça en fait. Donc se restreindre en fait ça marche mais du coup tu changes quelque chose parce qu'en fait ton corps lui il en a absolument rien à foutre de faire apparaître le six-pack ou ce genre de conneries ou d'aller combattre on va dire en 64 kilos ou de concourir un Mister Olympia en moins de 100. En fait il en a rien à foutre du tout ton corps en fait il utilise ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes des bonnes choses dans une quantité normale et qu'il n'y a pas de famine en fait, il n'a aucune raison de stocker le léger surplus que tu pourras avoir si tu as un surplus. Bon après c'est sûr que si tu enquilles on va dire des quantités astronomiques, il va devoir stocker. Et qu'est-ce qu'il stocke en fait il va stocker le sucre, les glucides. Donc en français, voilà, le problème c'est qu'on a 50 000 mots, les féculents, les sucres rapides. Après, il y a ce qu'on va appeler des sucres naturels, parce que les sucres peuvent porter plus de 50 noms. Vas-y, en anglais, carbs, tu vois, genre, pourquoi tu t'emmerdes? Ça va être plus simple. Donc on arrive on va dire, à des mythes où en fait, tu vois, genre moi je croyais que c'était vraiment lié à mon, on va dire, à mon époque. C'est là que j'apprends vraiment les bases de la nutrition. Et j'ai une grosse pile de livres à cette époque qui me parlent de nutrition, qui me parlent de l'importance des glucides, etc., etc. Dans le même temps, personnellement, je lutte en permanence contre le poids. C'est-à-dire que j'ai 17, 18 ans, je fais du sport, mais j'ai un biais naturel pour prendre du gras. Donc en gros, je suis tout le temps en régime. Je fais attention aux calories, je mange peu de gras, beaucoup de glucides et je suis gras. Tu vois, genre, avec un terme beaucoup utilisé, genre les féculents. Et du coup, je discutais avec des gens plus jeunes que moi, tu vois, genre qui n'ont pas la trentaine. Et je leur ai posé la question. Alors, il y en a un, je lui ai posé la question, et l'autre, c'est venu comme ça dans la conversation. Genre, la légume, enfin, non, pas la légume, oh là là, la patate. T'aimes la patate, toi? Oh, tout le monde aime la patate. Hein est-ce que c'est un légume? Alors, il y a la personne avec qui à qui j'ai posé la question, il m'a dit bah en fait je vais pas pouvoir te répondre parce que tu vois genre il savait que j'allais plus ou moins le piéger. Par contre l'autre personne elle m'a répondu c'est un féculent. Genre en fait je te pose la question enfin je dis voilà genre la patate c'est un légume qui a beaucoup de glucides donc des glucides lents avec le mot féculent, mais en fait c'est un légume qui fait partie des légumes racines. Donc voilà, il y a des idées qui perdurent et moi en fait j'étais persuadé que en fait avec l'accès à toute cette banque d'informations qui s'appelle Internet, que les gens avaient les bonnes informations. Là, je prends une claque parce qu'en fait, ça devient logique. Et tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a enseigné sur la nutrition tombe à l'eau, s'effondre. Donc, je teste sur moi et immédiatement, en quelques mois, tous mes paramètres métaboliques s'améliorent. Je perds 30 kilos en mangeant à satiété, très gras, c'est-à-dire qu'en faisant le contraire de ce qu'on nous prône à la télévision, manger 55% de glucides,
les glucides sont indispensables pour votre cerveau, etc. En faisant le contraire, j'ai des résultats qui sont exceptionnels. On retire simplement de son alimentation les grosses sources de glucides qui sont en France, le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, puis bien sûr tout ce qui a un goût sucré. La quantité, par exemple, de nourriture que je mangeais à l'époque était au niveau calorique, le double pendant ma phase de perte de poids versus la phase où je cherchais à en perdre. Tu sais pas ce que tu recherches ou que tu rechercherais en fait forcément tu restes avec les idées préconçues que tu as eues comme on va dire pendant ton enfance. Faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Pourquoi ces protocoles là pour perdre du poids ça marche pas ou ça marche plus ou ça fonctionne en fait? Il dit merde, il dit l'inverse de ce qu'il disait hier. Pourquoi on peut arriver à ces trois conclusions? C'est que quelqu'un qui fait du bodybuilding ou des sports de combat à haut niveau, donc à des trucs où il y a une catégorie, il va pouvoir facilement être, on va dire, en surpoids par rapport à sa catégorie pour concourir. Donc je vais plus prendre le cas de la boxe, puisqu'en fait j'en ai fait, et j'ai fait on va dire j'ai utilisé aussi ces protocoles-là. Donc je sais de quoi je parle dans le sens où je l'ai utilisé sur moi. Moi les études, j'en ai absolument rien à foutre. Je teste et j'utilise mon bon sens. Chris, faut pas de bon sens cette histoire. Il y a un boxeur qui s'appelle Salido qui, on va dire, s'est pesé la veille, parce que dire, au niveau, tu te pèses la veille, et en fait, tu vois, il était au poids. Et le lendemain, le mec fait 20 pounds de plus. Est-ce que vous croyez sincèrement que dans la nuit, le mec, il a pris 10 kilos, 10 vrais kilos en fait? Non. Il y a ce qui s'appelle, on va dire, le rebond glucidique. Le gars a volontairement stoppé de manger des glucides pendant un certain temps. Tu n'as pas mangé de glucides depuis 12 ans. Le temps est variable par rapport à la personne. Donc après, quand tu connais, il y en a, c'est une semaine, il y en a, c'est seulement 3 jours, il y en a, c'est 10 jours, mais je pense que voilà, ça peut être modulé, c'est en fonction des gens. Donc là, déjà, ton corps qui stocke, on va dire, du glycogène et de l'eau grâce aux glucides, je simplifie. Là en fait là tu as un cheat code on va dire là déjà tu perds facilement 5 à 10% du poids que tu as sur la balance, parce qu'en fait tu as une partie de flotte et de glycogène qui a plus dans ton corps vu que tu lui as pas mis de glucides. Donc ça c'est assez facile à faire. Tu te dis bon vas-y, je mange pas de glucides pendant X temps, tu vois. Donc ensuite, il y a le fait de boire énormément d'eau, donc faire un water load. Donc ça, c'est pas trop utilisé, on va dire, dans le fit game. Mais bon, j'en parle quand même. Donc là, tu mets ton corps en mode, genre, il a beaucoup trop d'eau, donc lui, il va se dire, hey, t'en vois trop, donc je vais aller pisser. Et on va dire, ton corps, en fait, il s'adapte rapidement, mais il y a quand même un laps de temps. C'est pas en un claquement de doigts, quoi. Donc en fait, tu lui envoies 300 litres d'eau dans la gueule, comme tous les jours. C'est une façon de parler pour les pointilleux. Et après, pendant 2 jours, tu bois quasiment pas d'eau en fait. Donc, mais ton corps, lui, il est habitué à, on va dire, oh, tu m'en envoies trop frérot là. Donc je pisse. Je vous vois, je vous vois. Et du coup là, tu arrêtes de lui donner, mais lui, il continue de pisser. Donc en fait, tu es dans une déshydratation. Donc là, on est d'accord que le poids sur la balance, il a baissé. Mais à aucun moment tu as atteint l'objectif que tu voulais, c'est-à-dire perdre du gras. Là, l'objectif des boxeurs, ça va être d'atteindre un certain poids pour une date donnée en fait. Et il y a beaucoup de protocoles avec des restrictions caloriques qui fonctionnent de la même façon.
Donc là, il y a par exemple un mec comme Pat Binlett. Like, yo, nobody's gotta eat a disorder like Patty. That motherfucker gets fat quick. He's fat as fuck right now. He's fat as fuck. His face is all round and he shows his belly. He's hilarious. Déjà, voilà, il aime bouffer comme un schlag, quoi. Genre le gars, c'est une putain de barrique en dehors des combats. Donc lui, il passe de. He shows his belly. He's hilarious. Je prends des chiffres au hasard, mais c'est pour qu'on comprenne. Il passe d'une façon de s'alimenter, parce qu'on peut pas appeler ça une diète, à genre 4000 calories avec pizza, chips, coca, burger, et il passe à, on va dire, peut-être 800 calories avec des bonnes choses. Du coup, bah là, forcément, il perd énormément de gras, parce qu'il arrête de donner des saloperies à son corps en excès. Donc en fait, bah, ça déstocke. Et du coup, bah là, le mec, je pense qu'il va pas pouvoir faire ça très très longtemps, hein, parce que voilà, il oscille, voilà, il fait des montées, des pertes de poids aux alentours de 20 kilos, peut-être voire même plus en fait. Et en fait, là, il y a plein de gens qui vont utiliser ces protocoles-là. Et c'est pas bien le protocole? Ça n'a absolument aucun sens. On en a absolument rien à foutre du poids qu'on fait sur la balance. Quand j'ai coaché des personnes et qui me disaient vas-y, je veux faire tant de poids, alors à ce moment-là, je dirais, j'avais pas, on va dire, j'avais pas du tout cette façon d'exprimer le fait que c'est pas bon en fait. Parce que j'avais pas pris le cas de figure, mais en fait, pourquoi tu veux faire ce poids-là? On en a rien à foutre. Tu fais pas tu vas pas aller faire un combat ou une compétition à un poids donné. Je le disais pas. Maintenant, on va dire, je prends cet exemple-là. Et pour moi, l'exemple, enfin pas l'exemple, le souhait que tu dois exprimer lorsque tu veux faire une perte de gras, c'est, bah, je veux rentrer dans ma robe 36 pour mon mari. Je veux perdre mon bide pour ma femme et rentrer dans mon pantalon taille 40 ou 42, enfin on s'en bat les couilles, mais bah, ça c'est des objectifs réels. J'ai dit beaucoup de fois que j'en avais absolument rien à foutre de l'esthétique, ce qui est toujours le cas. Sauf que voilà, quand je suis parti là en vacances au Cambodge, j'ai perdu du poids et mon fils, mon deuxième, il m'a dit ah, t'as perdu ton gros ventre. Parce que le problème quand t'as des abdos de mutant comme moi en fait, c'est que dès que t'as un petit peu de gras dessus, bah en fait vu que t'as énormément de viande derrière, bah en fait tu parais énorme. C'est comme les fit girls là qui font on va dire du hip thrust et des conneries on va dire pour avoir un gros cul. Des groupions de toute taille, bouge-moi ça, bébé! Bah en fait, si elles ont légèrement un surpoids, en fait, elles paraissent grosses juste parce qu'en fait, elles créent beaucoup de viande en dessous, du gras qu'elles n'ont pas encore perdu. Alors après, dans quel sens faut le faire, on s'en fout. Est-ce qu'il faut faire de la viande avant de perdre du gras ou je sais pas quoi? On en a rien à foutre. Donc du coup je me suis dit bon vas-y, si ça fait plaisir si ça fait plaisir à mon petit que papa il ait plus un gros ventre. Gagné, c'est le gros ventre de papa. Moi, je le trouve idiot, ce mot de passe. Bah vas-y, on va entre guillemets se restreindre. Alors en fait c'est même pas se restreindre. Je veux pas faire de restriction calorique. Je veux dire ça m'a trop cassé les couilles. Et puis pour le mental, c'est abusé, parce que j'ai boxé dans plusieurs catégories de poids, donc jongler ça c'est facile, tu vois. Alors ça devient plus dur entre guillemets avec l'âge, mais c'est le même principe en fait. Déjà, tous les gens qui vont me dire il faut manger équilibré, déjà ça c'est poubelle. Les menus gastronomiques sont sur papier hygiénique. Ça veut rien dire manger équilibré. Tu dois déjà manger en fonction on va dire de ton génotype. Le bide d'un Chinois qui digère pas le lait est très différent d'un bide d'un mec comme moi qui a la moitié de sa famille qui est dans le nord qui digère très bien le lait.
Alors voilà, je prends toujours ce putain d'exemple et je le prendrai toujours parce que ça c'est des faits scientifiques avérés et j'ai pas besoin comment on va dire de putain d'études là-dessus en fait. C'est que voilà, genre j'ai regardé quelques reportages et je vois que les mecs sont bouillants, savent de quoi ils parlent, donc je vais les mettre dans le montage. Hein, voilà, c'est y a des gens qui ont de la lactase pour digérer le lactose, il y en a, ils en ont pas. Donc il y a sûrement d'autres putains d'enzymes dans le corps que des blancs vont avoir ou pas avoir et que d'autres personnes asiatiques ou africaines. Je parle pas de ton putain de passeport. Je parle de ta gueule, de ta génétique. Voilà. Donc il y a des gens ils vont avoir des trucs, d'autres ils vont pas avoir de trucs. Voilà. Et du coup, les personnes qui ont envie de perdre du poids, généralement ils veulent perdre de la graisse. Et qu'est-ce qui permet de stocker de la graisse? C'est en règle générale l'excès de quantité. Sauf que les gens qui raisonnent avec des calories, déjà il faut le savoir, la calorie à la base c'est une unité de mesure pour les putains de chaudières. Cette chaleur est ensuite transférée au circuit d'eau chaude et de chauffage de la maison. Après avoir cédé ses calories, le fluide se refroidit, il se condense, il redevient liquide et revient à son point de départ. La boucle est bouclée. Ça n'a rien à voir avec, on va dire, ce que t'ingères en fait. Déjà, il faut arrêter de raisonner avec j'ingère des calories. Il faut raisonner avec j'ingère des aliments. Après, pour le calcul, si tu as envie de faire le calcul comme un putain de comptable, c'est quand même plus simple de dire je mange 200 grammes de steak plutôt que 25 grammes de protéines. Parce que suivant la qualité de la viande, c'est pas bon. Donc là, déjà, tu vas acheter ta viande, tes légumes toujours au même endroit. Et tu raisonnes en poids que tu vas manger si tu as envie de compter. Mais pour moi, c'est encore une hérésie. Donc se priver, pour moi, c'est une hérésie. Voilà. Il faut juste comprendre que tu as une masse de travail à faire. Comment moi, je fais ma restriction c'est simple. C'est que vu que les glucides, à aucun moment, c'est vital pour le corps, et que les glucides, par définition, c'est du sucre, qu'il soit lent ou rapide, c'est juste que ton corps va pas le dégrader de la même façon. En fait, tout ce qui est vraiment glucides céréaliers, en fait, je vais pas le manger. Et je vois pas ça du tout comme une restriction. Parce qu'en fait, je me dis d'un côté, vas-y, je m'enlève mes 200 grammes de pâtes, mais au lieu de manger un petit steak, je vais manger un plus gros steak. Et je vais me rajouter des œufs par-dessus. Il y a des gens qui, on va dire, sont fanatisés par un truc, là, c'est la diète carnivore qui fait du sens, mais qui vont sortir des hérésies, parce qu'en fait, les glucides, c'est pas nécessaire, c'est pas vital, tu peux très bien t'en passer. Ils vont arriver à des conclusions comme les légumes, c'est pas bon, les fruits, c'est pas bon. Ça n'a aucun sens. Chris, faut pas de bon sens cette histoire. Là, l'un des arguments avec ouais, les fruits c'est pas bon, c'est qu'il y a du sucre. Ils confondent on va dire les sucres, on va dire naturellement présents dans un fruit, ce type de sucre, avec on va dire du sucre industriel. À quel moment tu peux t'enquiller, on va dire facilement 2 kilos de sucre via des fruits, hein, je parle pas de 2 kilos de fruits, hein. Je parle de t'envoyer 2 kilos de sucre. Et t'envoyer 2 kilos de sucre en sucrant ton café. Bon, tu vas être comme ça avec le nombre de cafés que tu vas boire. Vite un café. Mais c'est quand même assez facile. Et en fait, c'est pour ça que compter avec... il me faut tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides, tant de grammes de gras. En fait, c'est beaucoup plus compliqué
que dire il me faut tant d'aliments, tu vois. Genre, c'est plus facile à visualiser comme 200 grammes de steak que 30 grammes de protéines, en fait. C'est beaucoup plus facile à se dire, ok, 3 œufs, que vas-y, tant de graisse ou tant de machin, en fait. C'est que là, les gens, ils ont aucune connaissance, ils sont éclatés au sol, ils veulent prendre des putains de protocoles d'ingénieurs qui sont suivis, comment on va dire, par des professionnels. Et du coup, bah, pourquoi tu veux prendre, comment on va dire, des protocoles de professionnels qui, comme je le rappelle, doivent arriver à un poids donné à une échéance. Et encore un autre truc, si voilà, t'es toujours pas convaincu, quand tu fais une recette de cuisine pour un putain de gâteau ou des spaghettis bolognaise, il n'y a pas marqué je prends 30 grammes de protéines, 25 grammes de glucides. Non, il y a marqué tu prends tant de pâtes, tant de sucre ou tant de machin, tu vois. Donc tu vois, si ça t'a pas convaincu, bon voilà, je peux plus rien pour toi. Donc déjà, si tu réduis considérablement tes glucides, le truc que ton corps va stocker en gras le plus facilement possible par excès, et que tu manges pas de produits transformés, donc là ça va ressembler beaucoup à des diètes cétogènes, pour mettre des termes, et ça va aussi ressembler beaucoup à par exemple la diète méditerranéenne ou la diète d'Okinawa. Donc voilà, je te laisserai regarder ce genre de choses. Là, les mecs, en fait, ils n'ont pas de notion de genre je mange tant de quantité, tant de machin. Tu vois. En fait, les gens, ils mangent juste à leur faim. Et ils mangent des aliments normaux, en fait, pas des aliments transformés. Donc là, pour Okinawa, ça commence à devenir faux, puisqu'en fait, il y a les fast-food qui sont arrivés. Et je conçois que voilà, un burger, un kebab, un tacos ou une pizza, ça peut être bon. Je le conçois parfaitement. J'adore les burgers, c'est parce qu'il y a le steak et il y a le fromage. Et du coup, j'adore la viande rouge et le fromage. Bah là, l'inventeur, il a mis les deux, tu vois. Mais en fait, qu'est-ce qui est vraiment extrêmement problématique quand les gens citent burger ou kebab? En fait, ça va être plutôt l'accompagnement qui va être des frites. Et l'accompagnement de base d'une pizza, en fait, ça va être énormément de crudité. Sauf que les gens ne font pas ça. Ils éclatent, on va dire, un burger avec énormément de frites. Ils éclatent une pizza tout seul, et ce que je veux dire, c'est excessivement facile d'ingurgiter ça. Par contre, là, on va dire, tu te dis, vas-y, je vais prendre, on va dire, un demi-concombre, une tomate, un poivron, je coupe tout ça, je mélange. La sauce, tu mets pas 3 kilos de mayonnaise parce que c'est de la merde, c'est un produit transformé. Tu te dis, vas-y, je vais mettre un filet d'huile d'olive et un filet genre de vinaigre. Alors, je vais conseiller plutôt le vinaigre de cidre. Tu mets ça, tu manges ça, tu vas avoir du mal à manger, on va dire, 3 fois cette quantité-là. Par contre, ça va être facile de manger, on va dire, pour moi en tout cas, de manger 3 pizzas, même si c'est beaucoup trop. Et du coup, en fait, là, les gars qui sont en mode fanatique, carnivore, là, eux, ils vont manger que de la viande et du gras. Et ils vont te dire les fruits, les légumes, c'est pas bon. Ils vont te prendre des arguments. Donc, comme je l'ai dit, il y a du sucre dans les fruits. Après, l'autre argument, c'est dans les légumes, il y a des légumes où, en fait, pour se protéger, parce qu'un légume peut pas courir, lui aussi, il n'a pas envie d'être bouffé, comment il va sécréter un certain type de pesticides. Des chercheurs ont constaté que 99,99, donc on peut dire 100% des pesticides que l'on consomme sont produits par les plantes elles-mêmes. Sauf que les concombres, je pense qu'on en mange depuis plus de 5000 ans. Je pense que l'estomac,
on va dire, s'il y a un pesticide naturel généré par la plante, je pense que ton estomac n'est pas affecté par ce truc-là. L'un des autres arguments des carnivores fanatiques, là, c'est bah ouais, mais je pense que les gens, ils ont mangé des champignons parce que ils avaient rien d'autre à bouffer à un moment donné. Nos ancêtres bouffaient que de la viande. Et en fait, s'ils ont tapé les champignons, c'est que voilà, genre le gibier il a couru trop vite, et puis il y en a qui, il y a des champignons comestibles, et d'autres non. Il y a des gens qui sont morts. La nature fait très bien les choses. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été mal fait, ben ça a été supprimé. Donc si tu es un humain dans une zone où tu ne peux pas te nourrir, te reproduire, tu disparais. Ouais, sauf qu'en fait, là maintenant on a des putains de bouquins qui disent mange ce champignon-là et mange pas celui-là. Et on va dire, encore un autre argument pour leur mettre encore une claquelade dans le museau. Boxer brother Chris to the United States. Ça va être, faut manger que de la viande. Par exemple, il y a des poissons, ils ont naturellement du poison. Il y a des serpents qui ont naturellement du poison. Donc en fait, c'est le même principe. Ça va être juste, j'essaye, ok, on peut manger le serpent, mais apparemment, faut pas manger ça, sinon on va crever. Star n'a pas pu attendre. Elle mourrait de faim. En fait, il y a des gens qui sont crevés pour nous, quoi. Donc en fait, on a les données, en fait. Donc c'est encore des trucs qui ont absolument aucun sens, en fait. Donc revenons à nos moutons. Il revient. Full cycle again. Si tu manges que des aliments on va dire non transformés, et que tu manges pas de glucides et que tu manges à ta faim, alors tu vas pas sécher en un claquement de doigts, hein, mais tu vas sécher très rapidement en fait, puisque tu mets pas ton corps avec de l'excès, donc il a aucune raison de stocker. Tu mets pas ton corps en mode famine, donc tu vas pas réduire ton métabolisme. Et par définition, tu vas sécher. Et si t'as faim, en fait, au lieu de retaper, on va dire, une crème glacée derrière ton repas, en fait, fais-toi des œufs, tu vois. Et il y a un moment où, en fait, tu vas trouver la quantité d'équilibre, en fait. Et là aussi, c'est encore un truc incroyable, c'est que les mecs, ils bouffent n'importe quoi. Ils savent pas quelle est la quantité de bouffe, ni quel type de bouffe ils doivent avoir pour que le poids ne bouge pas. Et du coup, ils font un déficit. Sur quel chiffre tu te bases, en fait? À quel moment, en fait, tu sais qu'il te faut 2500 calories ou 3000, en fait. Et généralement, en plus, les gens ignorent leur morphotype, puisque dans l'Ayurveda, on part du principe qu'il y a 3 morphotypes génériques, après il y a des hybrides, et que les gens peuvent, on va dire, appartenir à différentes classes. Et en fait, par exemple, un endomorphe, c'est les mecs qui vont stocker énormément on va dire, facilement, en fait, parce que leur métabolisme est ultra lent, en fait. Et des personnes comme moi, qui ont un métabolisme beaucoup plus rapide, ont besoin de beaucoup plus de quantité. Donc là, j'étais tombé sur un truc où les gars parlaient de la diète carnivore, et je me dis, ouais, ok, bon, là c'est pas ils en parlent, mais voilà, le bout, il a un e-book, enfin non, pas... Il a un e-book, mais il y a un moment, il cite un truc en quantité. Il dit, mon dernier repas, c'était 300 grammes de basse-côte. Et c'est tout. Et moi, tu me donnes ça, 2 heures après, j'ai la dalle. Il faut que je bouffe. Genre 300 grammes, tu vois. Genre, et en plus, vu que, voilà, ça fait une éternité, comme je dis, voilà, j'en ai rien à foutre, on va dire, de l'esthétique. Donc, en fait, je pèse pas les aliments, tu vois. Et je me dis, vas-y, là, j'emmenais mes gosses, alors c'est comme une sorte de zoo. Et du coup, c'était assez loin de la maison, donc j'ai des chèques vacances. Je m'arrête à Buffalo Grill. Et je dis, voilà, cette pièce de viande-là, c'est combien, tu vois, genre. Et là, le mec, il me sort, c'est 400 grammes. Enfin, non, un peu moins, je crois que c'est 380. Ouais, on va dire, voilà, c'est plus de 300.
Donc j'ai mangé ça, j'ai mangé l'espèce de salade qui t'offre et comment on va dire en accompagnement, j'ai quand même pris des frites. Donc j'ai mangé tout ça, j'avais encore faim. Donc là le boug qui te dit vas-y 300 grammes de basse-côte, à moins de faire 5 repas par jour, c'est pas assez quoi. En fait, enlève les glucides, mange à ta faim et on va dire et tu vas voir que tu vas sécher. Tu fais déjà ça sur 2 mois, tu vas voir que ton ratio poids gras il va être complètement différent. Donc voilà, je rentrerai peut-être un peu plus dans des détails dans un autre movie. Voilà, bon, sur sous les boys. Aller à la salle, bouffer de la viande. Je ne mange que de la barbaque. Pour devenir des darons solides. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Hier je parlais avec un petit devant la tour, je crois qu'il osait pas me dire qu'il me trouvait lourd, je lui disais que personne n'appellerait les secours, personne, quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais je sais mon frère, tu veux faire la fête, je suis désolé ma gueule mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici on compte une défaite, chaque jour ici la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.